Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Horayot et nous reprenons au début de la Mishnah qui est à la fin du Perek, au début du Perek, donc à la fin du Daf. Tet Amud Bet, Kohen Mashiach Shehata, lorsque un Kohen Gadol a fauté et après la faute, Achakach Avam Imshichoto, il a été destitué. Pareil pour un roi, Chen Nasi, un dirigeant, Shehata Achakach Avam Igdulato, qui a fauté et après seulement a perdu son poste. Kohen Mashiach Mevipa, Vanassi Mevi Sa'ir. Les deux apporteront respectivement le korban qui est lié au statut qu'ils avaient au moment de la faute. Puisqu'au moment de la faute, ils étaient respectivement Kohen Gadol et roi, ils apporteront par Vesaïr. Maintenant, dans le cas où Mashiach Shavam Shichoto Vachar Chata, dans le cas où ils ont été destitués avant la faute. Vechenanasi Shavam Igdulato Vachar Chata, que ce soit le Kohen Gadol, que ce soit le roi. Kohen Mashiach Mevipa, là on a une distinction, c'est que le Kohen Gadol continue d'apporter un korban de Kohen Gadol, comme si finalement il n'avait jamais cessé d'être Kohen Gadol, alors que le roi, à partir du moment où au moment de la faute, il n'est plus roi, eh bien il apportera un korban idiot, benassi qui est idiot. La Gemara nous expliquera cette distinction. La Gemara revient maintenant sur la nécessité d'enseigner deux cas. On a au début parlé du cas où la faute se passait avant la destitution, et après dans le cas où ça se passait après. On voit maintenant ici que lorsque le Kohen Gadol a perdu son statut avant la faute, c'est le deuxième cas, on voit qu'il apporte un korban de Kohen Gadol. Le cas qu'il y a au début de la Mishnah du coup n'est pas nécessaire, puisque si déjà, lorsqu'il faute après la destitution, il apporte un korban de Kohen Gadol, a fortiori que lorsque il n'est destitué qu'après la faute, et donc la faute se passe alors qu'il est Kohen Gadol, a fortiori qu'il apportera un korban de Kohen. Dans le cas où il a fauté, que c'est seulement après qu'il est destitué. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Donc du coup, après avoir enseigné la deuxième halakha, la première, en tout cas concernant le Kohen, paraît inutile. Là, on a dit Mishum de Katane, Gabenasi, c'est parce qu'on avait besoin d'enseigner les deux cas pour le roi que du coup on a fait la même chose pour le Kohen Gadol. Pourquoi? On avait besoin de dire que dans le deuxième cas, il apporte un korban idiot, dans le premier non. Du coup, Gabé Mashiach, c'est pour ça qu'on a enseigné Gabé Mashiach pour le Kohen Gadol, Chatav Achakach Ava Mevipa, qu'on enseigne les deux cas, donc le premier et le deuxième. Donc ça vient justifier. Donc finalement, les deux cas sont nécessaires pour la distinction du roi. Mais pour le Kohen, on aurait pu se contenter du deuxième cas, qui nous aurait permis de déduire tout seul le premier. Agma se pose la question, Ménan et Milé. D'où sait-on, c'est à la chôte là, que le Kohen Gadol garde toujours un korban de Kohen Gadol, alors que le Nassi, ça dépend du moment de la faute. Agma nous dit, ici une braïta Tanora Banan, et écrive al-Khatato. C'est marqué au-dessus du Kohen Gadol, et écrive al-Khatato. Il apportera sur sa faute, mais la mettre chez Mevi Khatato Misha'ava. On a l'impression que même si il n'est plus Kohen Gadol, c'est la faute qui compte. Il emmène sur sa faute. La faute a été faite. Il apportera un korban de Kohen Gadol. Agmand explique ce qu'on aurait pu penser. On aurait pu dire quoi? Faire un kalvachomer. Le nasi apporte un korban que le Kohen Gadol n'apporte pas. Lorsque il y a shigegat ma'ase, lorsque le nasi fait une erreur, ça se trompe, et fait un shogeg comme un homme normal, c'est-à-dire que il oublie que c'est interdit, ou il oublie que c'est Shabbat par exemple, et il fait une avera, il aura un korban khatat de nasi. Par contre, un Kohen Gadol n'apportera ce type de korbanot que si son erreur provient d'une action, mais qui elle-même provient d'une erreur dans la compréhension d'une halakha. Donc shigat ora'a, maaseh ve'ora'a. Alors le nasi là-bas, le nasi apporte un korban en plus. Quand un shigat maaseh, le nasi apporte alors que le Kohen Gadol non. Et on dit quoi pourtant? On voit que en mevi et tratato misha'ava. On voit que lui n'apporte pas de korban si il a été destitué avant la faute. Alors si déjà lui qui amène,
Beshigat Maaseh n'apporte pas Misha'ava, j'aurais dit Kohen Gadol Kol Sheken. Alors Mashiach, Kohen Gadol, She'en Mevi Shigat Maaseh. Et là, Al-Ilem Dava, Im Shigat Maaseh, qui lui n'apporte pas un korban, simplement lorsqu'il y a une erreur de geste, il faut qu'il y ait également une erreur de raisonnement. Alors du coup, a fortiori, que ce que le Kohen, le Nassi n'apportera pas, il n'apportera pas. Donc a fortiori que Misha'ava, lorsqu'il a été destitué avant, il n'apportera pas. C'est pour ça qu'on a eu besoin de Talmulma, veikriv al khatato. Le Kohen apporte sur sa faute passée, mais la met chez Mevi al khatato Misha'ava. Et donc du coup on nous explique ce qu'on a pu penser et ce qui est finalement la conclusion. Maintenant la Gemara va faire le Kalvachomer à l'envers. Maintenant que je sais que le Kohen Gadol apporte ce korban-là, donc il apporte un korban al khatato. Eh bien, puisque on a vu que sur un certain point, le Nassi apportait un korban en plus que le Kohen Gadol, eh j'ai envie de dire que si le Kohen Gadol apporte Misha'ava, le Nassi aussi, a fortiori. Et donc, comment on a pu dire dans la Mishnah que le Nassi n'apporte pas Misha'ava? Mais le Nassi devrait apporter par Kalvachomer. Pourquoi? Si déjà le Kohen Gadol qui n'apporte pas le korban avec une simple erreur d'action de Shigat Maaseh apporte un korban Misha'ava, Nasi Shemevi Chatat Bishigat Maaseh et Noddin Shemevi Chatato Misha'ava. Alors du coup, puisque le Kohen Gadol qui n'apporte pas Bishigat Maaseh, il apporte un korban après destitution, eh bien le Nasi qui lui apporte déjà Shigat Maaseh, a fortiori qu'il devrait apporter après destitution. C'est pour ça que là aussi il y a une dracha. Tamuloma, Hachan Nasi Echeta. Qui est Nasi et qui faute. Hachan Nasi Echeta, on précise Nasi pour dire que ça n'apporte un korban de Nasi que si il est choté, il faute en tant que Nasi. Hachan Nasi Echeta, s'il n'est pas Nasi quand il faute, il n'est pas concerné. Keshu Nasi'im, Keshu Idiot, lo. Donc on a nos deux drachot. Nouvelle Mishnah. Chat'um ad shelon itmanu. Maintenant c'est le cas inverse. C'est des gens qui au moment où ils ont fauté sont idiotes, sont Kohen normal ou idiotes, et qui, après la faute, sont nommés Kohen Gadol ou sont nommés rois. Que fait-on? Alors, Chat'u al Chelodin Manu, Vacharkach Nitmanu. Ils ont fauté avant d'être nommés, et après ils sont nommés. Arielu Kehidiotot. Ils apporteront un korban d'un idiote. Ça, c'est un akama. Rabbi Shimon Omer. Inodalaem ad Shelonitmanu. Selon Rabbi Shimon, c'est la prise de conscience de la faute qui compte. Il nous dit quoi? Si ils sont au courant de la faute et que cette faute-là, donc ils sont au courant de la faute au moment où ils ne sont pas encore nommés, ils doivent apporter chavim. Mishenit Manu, Turim. Lui estime que lorsqu'ils sont nommés après la faute, ils n'apportent pas le korban, mais il va même plus loin. Il n'y a pas besoin qu'ils soient nommés. À partir du moment où ils se rendent compte effectivement de la faute après, eh bien, ils ne peuvent plus apporter de korban. Donc ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, Machloket Tanakama, Rabbi Shimon, est-ce que lorsqu'il y a un changement de statut de cette manière, ils apportent un korban ou pas? Et selon Rabbi Shimon, on n'apporte pas quand il y a un changement de statut. Et selon lui, c'est la prise de conscience de la faute qui est déterminante. Maintenant, on définit ce que c'est Nassi. Alors nous, jusqu'à présent, on a traduit Nassi roi, mais en fait, on a déjà pris un peu d'avance sur la Mishnah, parce que Nassi, ça veut dire un chef. Et donc, du coup, Nassi, ça peut être plusieurs dirigeants. D'ailleurs, dans la Torah, très souvent, quand on parle des Nessi'im, on parle des princes des tribus, des dirigeants des tribus. Et donc, du coup, on pourrait avoir plusieurs Nessi'im dans la Torah. Donc, quand la Torah parle du Korban Nassi, qui est concerné par sa halachot du Korban Nassi? Est-ce que c'est que le roi? Est-ce que c'est chez des tribus? Est-ce que c'est chez une ville? Donc, la Mishnah nous dit Zéo Nassi, c'est quoi le Nassi? Zemeler. Il n'y en a qu'un seul, c'est le roi. Chez Mar, c'est marqué Mikol Mizot Hashem Elokav. S'il a transgressé une des mitzvot d'Hachem, son Dieu. Alors pourquoi Hachem, son Dieu? Toute personne qui faute vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de celui qui est son Dieu. Chez Enagabav et la Hachem Elokav. C'est pour nous préciser ici que le Nassi se définit par le fait justement de n'avoir au-dessus de lui qu'un Kadosh Baruch. Que socialement il n'y a personne qui est son égal. Donc c'est pour ça qu'on définit le Nassi comme étant le roi. La Gemara maintenant cherche une source au fait justement que celui qui a fauté en tant qu'idiote et qui est devenu après Kohen Gadol apportera un korban idiote. Mais nan Emilé dont on le sait, Tanor Rabbanan c'est une braïta, il m'a Kohen Hamashiach Yecheta le Hashmata'am. Si le Kohen Gadol faute, et là-bas,
la faute, le verbe fauter est conjugué au futur. Donc, dans le cas où il faudra, alors pourquoi au pluriel? Oh, au futur, excusez-moi, prat les kodmot. C'est pour exclure celui qui est Kohen Gadol et qui voudrait apporter un korban de Kohen Gadol sur ce qu'il a fait dans le passé. Il y a un raisonnement Kalvachomer. Si déjà le roi qui apporte encore une fois Bishgad Maase, ce qui n'est pas le cas du Kohen, En Mevi al Kodmot, il n'apporte pas de korban sur les fautes qu'il a faites avant d'être roi. Alors du coup, Mashiach, Shen Mevi la Elem Davar, Im Shigad Maase, et nous dit Shelu Yavi à la Kodmot, donc du coup on aurait pu déduire du Nasi, puisque déjà le Nasi qui apporte plus de korbanot qu'il apporte de Shigad Maase, il n'apporte pas sur les Kodmot, a fortiori le Kohen qui n'apporte pas sur les Maase, qui n'apportera pas sur les Kodmot. Alors m'a dit là, c'est pas évident. Pourquoi? Imamart ben Nasi, que le Nasi c'est spécial. Sheken en mevi chatato misha'ava, on a vu dans la sugia précédente que d'un côté, le Nasi n'apporte pas un korban lorsque il a été destitué. Alors Kohen Gadol, alors du coup tu vois bien que par contre le Kohen Gadol il apporte lui un korban après destitution, donc tu vois bien que finalement c'est pas évident de dire qu'il y a toujours plus de korbanot apportés par le Nasi que par le Kohen Mashiach, parce que la sugia précédente a montré l'inverse. Donc du coup, donc du coup tu peux très bien dire que le Kohen Gadol, contrairement au Nasi, eh bien, il apporterait. Donc du coup, c'est pas évident. La Gemara dit Talmud Lomar, Mashiach et Cheta, Chata Keshu Mashiach Mevi, Keshu Idiot et no Mevi. Donc maintenant, pour le Nasi, c'est quelle est la source? Pour le Kohen Gadol, c'est moi, Mashiach et Cheta. Le Kohen Mashiach a fauté, Chata Keshu Mashiach Mevi, Keshu Idiot et no Mevi. S'il a fauté lorsqu'il est idiot, il n'apporte pas. Donc c'est là bien la fin de cette dracha, pour justifier finalement qu'on ne peut pas se suivre du Kalvar Chomer à cause de la suga précédente qui demande finalement que entre Kohen Gadol et Mashiach, il n'y a pas forcément un qui apporte toujours plus que l'autre. Betania Nami Gebe Nasi Ki Gavna. On a à peu près la même suga avec le Nasi. Haché Nasi Yechetal aussi, le Nasi qui faute, on parle là-bas au futur. Prate Kodmot, c'est pour dire que ça ne marche que pour les fautes qu'il fait en tant que Nasi et non pas qu'il aurait fait avant d'être Nasi. Il m'a dit, on aurait pu faire un raisonnement, Valodinhu, ou un machin, Shemevi Khatato Misha'ava, Shenomevi, à la Kodmot, on aurait pu dire, puisque la Suga précédente on a vu, enfin avant cette Mishnah, on a vu que le Kohen Gadol apporte un Korban après destitution, donc on peut dire que sur ce point-là il apporte plus de Korbanot que le Nasi, et malgré cela, il n'apporte pas des korbanot sur son passé avant d'être Kohen. Alors, du coup, le Nasi, qui lui n'apporte pas après destitution, a fortiori qui n'apportera pas sur l'époque où il n'était pas Nasi. Nasi, chez En Mevi Khatato Misha'ava, et Nadim Shelo Yavo, Shelo Yavi, à la Kodmot. Et la Gemara va repousser à peu près de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire, mais non, parce que d'un côté, il y a un point sur lequel le Nasi apporte plus que le Kohen Gadol, c'est le fameux Shigat Maaseh, donc tu n'as pas de preuve, donc il faut bien la dracha, Shanasi et Cheta. Ma, les Mashiach, le Kohen Gadol, c'est spécial, chacun en mevi, Beshigat Maaseh, finalement, il n'apporte pas de korban dans Shigat Maaseh s'il n'y a pas d'Alim Dava. Thomas Benassi, tu peux même le comparer avec le Nasi. Chez Mevi Beshigat Maaseh, qui lui apporte Shigat Maaseh, il mevi, Beshigat Maaseh, il y a à la Kodmot. Et donc, du coup, puisqu'il amène Beshigat Maaseh, on peut dire qu'il apporte sur les Kodmot, c'est pour ça qu'il fallait une dracha pour le Nasi Tambuloma, Shanasi et Cheta, Shechata Varehu Nasi, Lochata. On vient de où idiot. Il ne faut pas qu'il ait fauté en étant idiot, il faut qu'il ait fauté en étant nasi. Tanoura banan, on a une braïta maintenant. Shanasi echeta. Quand on dit asher nasi echeta, un nasi qui va fauter. Ici, on fait attention à l'expression, c'est pas marqué im nasi. En général, lorsque la Torah parle d'une éventualité de quelqu'un qui faute et qui doit apporter un korban, on dit im. Ve'im nefesh achat, techeta vejega, ve'im, ve'im, ve'im. À chaque fois, c'est l'expression im si et si, pour parler de l'éventualité d'une faute. Là, ici, c'est marqué Asher Nasi Icheta. Le Nasi qui fautera. Et cette expression, le Nasi qui fautera, donne l'impression qu'il va fauter. Donc la Gemara propose, la Braïta propose, quoi? Yachol Gzera. Est-ce que c'est possible que la Torah est définie comme une certitude, comme une annonce, que toute personne qui sera nommée roi va fauter?
Alors on ne peut pas contredire cela par l'histoire, parce que l'histoire a montré effectivement que quasiment tous les rois ont fauté. Donc du coup la question n'est pas tant est-ce que ça arrivé ou pas arrivé, c'est est-ce que c'est une zera. On a dit non, Talmud Loma, im hakohen hamashiach yecheta. Pour le Kohen Gadol, qui est ressemblant, hein, on a dit im, si. Malal ekshecheta, afkan ekshecheta. Et là on se permet de dire que de la même manière que là-bas c'est im, c'est dans l'éventualité où, là aussi, même si l'expression c'est hacher, on va dire que c'est dans l'éventualité où. On va dire mamar, yachol, gzera, gzera, mechatiti. La Gemara se pose la question, elle dit mais attends, mais où tu as vu qu'il y a une gzera comme ça? Pourquoi tu apprends que, quand on a pu penser un seul instant, de l'expression qu'il y a une xéra? La Gemara dit amrein, ashkechan tirti, regarde, j'ai une expression où on a une marloquette. Menatati nega tsaraat bevet eretz achuzatchem. C'est marqué là-bas dans Vaikra. Et je mettrai des plaies de tsaraat dans les maisons dans lesquelles vous habiterez. Alors, là-bas, normalement, c'est une éventualité. Si ça arrive, vous ferez ci, vous ferez ça. Besora ilahem, shenegaim baim alehem. Premier avis, Rabbi Yehuda qui dit que c'est une annonce. Une annonce qu'ils auront des négat tsaraat dans leur maison. Rabbi Shimon n'en a pas du tout. Prad les négae onassim. Lui, selon Rabbi Shimon, c'est juste venu nous apprendre que on est responsable, on a le statut de négat tsaraat que si ça vient d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a dit je vous mettrai. Si par contre c'est physiquement que le mur a pris cette apparence-là, ça s'appelle pas négat tsaraat. Donc c'est une marque roquette, et en tout cas selon un des deux avis, selon Rabbi Yehuda, on voit qu'il y a une notion d'annonce. Au passage, il y a un petit sujet comme à traiter, c'est comment la Gemara a pu penser. Autant une annonce par rapport à négat tsaraat, c'est possible. Mais comment on a pu penser à un seul moment que celui qui est roi pourrait avoir une xéra de fauter? Est-ce que finalement le fait de dire que la Torah impose qu'un roi faute, n'est-ce pas ici une manière de lui enlever son libre arbitre? Le libre arbitre fait quand même partie des principes de base du judaïsme. Ça c'est une question à laisser à part. En tout cas, là ici, on a prouvé que selon Rabbi Yehuda en tout cas, il existait une notion d'annonce de xéra sur ce qui va arriver, puisque lui estime que c'était une annonce qu'il y aurait des Nigaet Sarat. Là, on m'a dit, là, va Rabbi Yehuda Bessora. N'est-ce pas que selon Rabbi Yehuda, c'est une annonce? Chanami pareil pour nous, Ema Xeraï, c'est une Xera. Et Kartiv Im, c'est pour ça que l'on dit Im. Maintenant, on dit, oui, Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon. Nigae Onassim, Milomitamu. Pourquoi il dit que Nigae Onassim, lorsque la plaie sur le mur arrive par un Onès, pourquoi c'est pas tamé? Vehatania, pourtant c'est marqué Adam qui be'or besaro minadibour ve'elach. Pourtant on a une braïta. La braïta qui parle là-bas justement de negat sa'at, et c'est marqué là-bas aussi au futur. Adam qui y est, lorsqu'il y aura, on dit quoi là-bas? Minadibour ve'elach. C'est pour dire pourquoi c'est un futur. C'est parce que n'a de statut de tsaraat qu'une plaie qui a commencé après le don de la Torah. Mais si la plaie a commencé avant le don de la Torah et qu'on s'en rend compte après, il n'y a pas de statut. Alors, dinhu, time bezav et time benegaim. Et la Braïta dit maintenant, on aurait pu apprendre du zav. Pourquoi? Mazav, menadibo vela, puisque le zav, celui qui a un écoulement, est impur. Après Matan Torah, si l'écoulement a lieu après, afnegaim, menadibo vela, on dit pareil pour la tsaraat. On m'a dit lo, imamad bezav sheken en mitame beones, Thomas benegaim. Chez Metamein. Be'ones, tu ne peux pas comparer le Zav et Negat Saraat. Pourquoi? Parce que le Zav, il n'y a pas d'impureté quand c'est Be'ones, quand l'écoulement est provoqué par l'homme, ou par une action, ou par une consommation, ou par quelque chose. Alors que Negaim, c'est tamé même Be'ones, même si c'est provoqué. Et on a ici une Braïta qui s'oppose à Rabbi Shimon. Tamuloma, c'est pour ça qu'on a dit Adam qui y est. Minadibour, Ve'elach, et on termine là-bas cette braïta avec cette dracha là qui est que c'est à partir du Dibour, Ve'elach. En tout cas, c'est une braïta qui à la base ne parle pas tellement de notre sujet. Elle vient expliquer ce qu'il est nécessaire d'avoir un verset pour Zav et un verset pour Negat Saraat qui apprend que ces choses-là ne sont impures que si elles ont commencé après Matan Torah, mais quoi qu'il arrive, pour justifier que chacun ait besoin d'un verset, on a trouvé une différence, et cette différence est liée au fait que dans Negat Saraat, il y a une touma, une impureté, à Philou Benes, même lorsque c'est provoqué. Comment
finalement, selon Rabbi Shimon, il peut dire que Venatati nega tsaraat, bevet achuzatchem, c'est pas une annonce, mais c'est une manière de dire que ça n'est impur que si ça vient de Dieu et non pas d'un honnête. Alors Rava va répondre, Rava Amar, prat lenigae ruchot. Alors Papa Amar, prat lenigae kshafim. Il vient dire finalement que les honnêtes dont on parle ici, selon Rabbi Shimon, c'est soit ceux qui viennent des ruchot, des esprits, des genoux, soit kshafim qui viennent de la sorcellerie. Et c'est ça qu'on est venu exclure, que c'est pas, ça vient pas ici d'Hachem. Mais si ça vient d'un honnête, quelque chose qui se passe naturellement, ou ça vient d'Hachem, à ce moment-là, c'est quand même tamé. Tanora Banan, on reprend une braïta avec Hachan Nasi Yecheta Prat Lechole. Le Nasi qui faute, ça exclut le roi lorsqu'il est malade. La Gemara dit attends. Shum Davale Chole Itrele Minesiote. Depuis quand on peut dire cela? Puisque ici c'est marqué qu'il faut qu'il soit Nasi. Alors s'il est destitué, ok, je veux bien dire que non. S'il n'est pas encore Nasi, ok, je dis aussi que non. Mais s'il est malade, il est encore Nasi. Il s'appelle Hachan Nasi Yecheta. C'est encore le Nasi qui faute. Quand le Nasi malade faute. Alors la Gemara dit Amarav Dimi Abachama. Prat Nasi Shenitstara. On parle ici d'un Nasi Shenitstara qui a la tsarat et qui ne peut pas rester au pouvoir. Pourquoi? C'est marqué dans Melachim. Vainaga Hashem et Amelech. Hashem a frappé Oziaou. Vahi Metzora. Et il est devenu Metzora. Donc il a eu cette maladie de peau. Adiom Moto. Jusqu'au jour de sa mort. Vayeshev Bevet Achofshit. Yotam Ben Amelech Alabait. Lui s'est installé dans ce qu'on appelle la maison Chofshit. Et le fils du roi Yotam s'est installé dans le palais à sa place. Lui, il est venu quoi? Donc, Beit HaChofshit. C'est quoi Chofshit? Chofshit, c'est la liberté. Ils l'ont mis en gros en maison de retraite. Il dit Kama Beit HaChofshit, puisqu'on appelé son endroit Beit HaChofshit. Ça veut dire qu'il a été libéré de son travail, de son asservissement. Jusqu'à présent, il a été libéré. S'il a été libéré, ça veut dire que effectivement, il a été destitué. Et donc, un assis ne peut pas être roi pendant qu'il est à la tsarat, et donc c'est là-dessus qu'on dit Shanasi Echetak, c'est la tsarat. Quand il faute, il n'apportera pas de korban. Et au passage, cette notion de dire que le roi, lorsqu'il est destitué, il est libéré, il va mettre Chofshit. Et donc, ça veut dire qu'avant, il est asservi. On va ici l'illustrer dans une histoire avec Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Kad Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua va Azle Besfinta. Ils étaient en bateau, les deux, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Baded Rabban Gamliel Avapita. Rabban Gamliel a pris un peu de pain avec lui pour la route. Donc la route n'était pas très longue, donc il a pris du pain juste pour la route. Et Baded Rabbi Yoshua Avapita Vesulta. Rabbi Yoshua a fait des stocks. Il a pris du pain et il a pris de la farine pour faire du pain. Et éventuellement, si le voyage s'allonge. Alors, Shlim Pité de Rabban Gamliel et Samach Asolte de Rabbi Yoshua. Finalement, la route s'est prolongée. Rabban Gamliel a consommé tout son pain. Et il a dû compter sur la farine de Rabbi Yoshua. Alors il a été étonné par l'intelligence de Rabbi Yoshua qui avait prévu son coup. Il lui a dit Dis-moi, savais-tu qu'on allait être retardé au point de prendre autant de stock? Il lui a dit il y a une étoile qui sort tous les 70 ans et qui trompe les marins. Je me suis dit, chez Maya, allez, peut-être que c'est son moment d'arriver. Et elle va nous tromper, et donc les marins vont se perdre en chemin, et on n'aura pas de quoi manger. Amalé lui dit, Kolkar Beatra, dis-moi, tu es si intelligent que ça, même dans les chokhmot, on va dire profanes, et va t'arroler bisfina, et tu es obligé de voyager ici. Donc, quand il que Rabbi Shua voyageait pour trouver de la parnassa, pour travailler, il dit, mais comment, avec toute cette chokhma, tu es obligé de te déplacer comme ça, de te fatiguer pour aller avoir de l'argent? Alors, Amalé, Rabbi Shua lui dit, ah, Shatatame Allah, il ne t'étonne pas, moi j'ai de quoi manger. Regarde déjà deux de tes élèves que tu as sur la terre ferme, Rabbi Elazar Chasma et Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Ils sont tellement intelligents qu'ils savent théoriquement compter le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans la mer. Ils n'ont pas de pain pour manger et d'habits pour s'habiller. Alors Rabbi Gamliel s'est dit, quand je vais rentrer, je vais leur donner un poste important au sein de la communauté. Lorsqu'il est arrivé, il leur a envoyé une invitation. Là-bas où ils ne sont pas venus. Il leur a envoyé encore et ils sont venus.
Amar lahem, kim dominatem shischara ayoten lachem. Si vous avez refusé la première fois, vous n'avez pas répondu, c'est que vous pensez peut-être que c'est du kavod que je vous donne, que c'est du pouvoir, et donc vous ne voulez pas, par modestie. Mais ce n'est pas du pouvoir que je vous donne. Avdout ayoten lachem. Je suis en train de vous asservir. Chez les marques, c'est marqué Vaidaberu elav les morts, et mayom tiye eved la amazin. Là-bas, lorsque Abraham ben Shlomo a pris le pouvoir, on lui a dit, tu sais, im ayom tiye eved la amazin. Si tu acceptes de devenir, on parle au roi ici, esclave du peuple, à ce moment-là, tout ira bien. Et donc, on a une notion, justement, de avdout, lorsque le dirigeant sert le peuple. Tanora Banan, on a ici une braïta qui dit quoi? Shanasi echeta. Le nasi qui va fauter. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrei Hador. Ici, on fait un jeu de mots avec Asher, le nasi qui fautera, même si Asher ici n'est pas réellement possible d'être traduit en français, mais Asher, on fait un jeu de mots avec Ashrei, heureux. Ashrei Hador, Shanasi Shelom Evi Korban Al Shgato. Là-bas, on parle d'un nasi qui faute, malgré tout. Heureuse la génération dont le roi, lorsqu'il faute, a l'idée d'apporter un korban. Shelo mevi korban ashigato. Pourquoi? Si déjà le roi qui a tendance à ne pas se remettre en question et à se rabaisser apporte un korban, imagine comment chacun de la génération le fera. Et s'il apporte un sacrifice pour une faute qu'il fait par inadvertance, parce que c'est ça le cas de Khatat là-bas, Yecheta, a fortiori lorsqu'il fait une faute de manière volontaire, qu'il fait Tchouva, donc c'est un roi qui est extraordinaire pour sa génération. La Gemara objecte. Matkif la Rabba, Béré des Rabba. Le fils de Rabba objecte. Il lui dit, moi, à chaque fois que c'est marqué Asher, tu peux lire Ashrei. Et là, mais selon toi, et Asher Chata Mina Kodesh Ishalem. Là-bas, celui qui profane tout ce qui est saint et réservé à Dieu. Et Asher Chata Mina Kodesh Ishalem. Celui qui a fauté dans le Kodesh, Pera. Asher aussi. Donc, pareil, dans notre verset marqué Beyorvam ben Navat, c'est marqué Dirtibe, Asher Chatav, Asher Echetit Israël, il a fait fauter les Bnei Israël. Tu vas dire aussi Ashrei, heureuse la génération où les gens profanent le Kodesh, heureuse la génération de Yerovam ben Navat. Achinami de Ashrei Adoraou, c'est possible de dire que cette génération est heureuse. Elle m'a dit Shane Acha, Shane Kra Bedibouré. Elle m'a dit non, tu peux pas dire ça à chaque fois que c'est marqué Asher. Simplement, chez nous, on fait le jeu de mots, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on dit à chaque fois im. Et im, ça veut dire si. Quand on a dit Asher, on a même pensé à un moment donné que quand on a dit Asher, ça voulait peut-être dire que c'est une zera, une obligation écrite dans la Torah que le nasi faute. Or, on a vu que c'est pas ça, parce qu'il fallait dire comme les autres cas. Pour Kohen Mashar, c'est im, c'est seulement si. Là aussi, c'est si. Alors, si c'est si, pourquoi ne pas dire im? C'est là que du coup, on dit voilà, comme on aurait dû dire im, puisque nous, on pense vraiment que le sens, c'est im, alors le mot Asher qui est écrit à la place de im doit subir une interprétation, et c'est cette dracha de Ashrei. Darash, Rav Nachman Bachizda nous dit Mayativ yesh hevel shenasa ala haaretz. Il y a des choses vaines parfois qui se font sur terre. C'est quoi? Shayesh tzadikim asher magia alehem kim'aser reshaim. Il y a des justes à qui il arrive ce qu'il arrive aux reshaim. Yesh reshaim, et il y a des fauteurs. Shemagia alehem kim'aser tzadikim, à qui arrivent des choses qui arrivent aux tzadikim. Alors, on propose. Ashre'em tzadikim shemagia alehem kim'aser reshaim shel olam haba ba'olam hazeh. Heureux sont les tzadikim qui, dans ce monde-ci, reçoivent l'équivalent de ce que les fauteurs vont recevoir dans le monde futur, c'est-à-dire du mal. Le mal est pour les riches dans le monde futur, et entre guillemets, heureux les tzadikim qui, dans ce monde-ci, payent. Et malheur aux fauteurs qui reçoivent dans ce monde-ci le bien équivalent à ce que les tzadikim vont recevoir comme bien dans le monde futur. Rava est un peu gêné par cette lecture-là, et on le verra qu'il confirmera par la suite qu'il n'est pas tellement d'accord. Il dit à tout tzadiké, yachle tre alme, misnelehu, dis-moi, est-ce que ça aurait été mauvais, grave, détestable que les tzadikim aient les deux? Pourquoi on dit heureux? On devrait dire heureux à la limite que les tzadikim profitent dans le monde futur, mais heureux qu'ils souffrent dans ce monde-ci, c'est un peu difficile. Pourquoi pas les deux? Alors là, Rava nous dit Ashrei al tzadikim, shemagia alehem kim'asar sha'im sha'olam hazeh ba'olam haba. Alors, Rava préfère dire que le bonheur des tzadikim est dans le fait d'avoir dans le monde futur du bien comme les Réchaïm ont de ce monde-ci. Et du coup, l'inverse, malheur aux fauteurs,
qui ont la galère des tzadikim dans ce monde-ci, qui eux la vivent dans le monde futur. Papa Veravuna, Vered Rav Yoshua, à tous les camels Rava. Un jour, il y a deux jeunes chachamim qui sont venus étudier chez Rava. Alors, il leur a dit, Okim Tun Maserta Pelan Maserta Pelan, est-ce que vous avez étudié tel ou tel Maserhet? Alors, Aboulé, ils ont dit, In. Après, donc, pour savoir quel sujet étudier. Après, il leur a demandé, Itaritu Purta. Est-ce que vous avez fait un peu d'argent? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté? Parce que le sujet qui vous leur fait étudier demandait une assiduité et du temps. Alors ils l'ont dit, Amoule, Inui, Zamnan, Katina Dera, on a pu économiser et acheter un petit terrain. Ce terrain nous donne des rentes et grâce à cela, on pourra étudier. Alors c'est à ce moment-là que Rava a repris ce verset, heureux les tzadikim qui ont les plaisirs des fauteurs dans ce monde-ci, mais qui les ont à la fois dans le monde futur, même à la fois dans ce monde-ci, lorsqu'on voit ici que, même si c'est pas une richesse énorme, à partir du moment où ces tzadikim-là ont de quoi manger, de quoi vivre, et ont l'étude de la Torah, ils ont déjà un olamazé qui ressemble au olamaba. Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous dit Maïdiativ qui sharim darka Hashem tzadikim yelchubam ou poshaim yekeshelubam. Les chemins d'Hachem sont justes. Les tzadikim marchent dedans et les fauteurs y trébuchent. Donc on parle ici d'un même chemin. C'est le même chemin utilisé par un tzadik, le fait aller dans le monde futur, et utilisé par un rachat, le fait trébucher. Alors on m'a dit Machal Ishne Ben Adam chez Tsaloup Israël. On propose une première interprétation, première image. Deux personnes qui font Korban Pesach. Echad shachalo leshum mizvah, echad achalo leshum achel agasa. Un le mange pour faire la mizvah, l'autre se goinfre avec. Et donc il ne fait pas la mizvah. Enfin, il ne veut pas faire la mizvah. Zeh shachalo leshum mizvah tzadikim yechubam, zeh shachalo leshum achel agasa, ou poshim keshelubam. On a l'impression de dire que voilà. Le premier, il va dans le chemin avec ce même Korban Pesach. Le deuxième qui utilise le même Korban Pesach, la sakavana fait que finalement, c'est une faute. Puisque non seulement il ne fait pas la mizvah, mais il se coinfre. Alors la Gemara n'est pas d'accord. La Gemara dit à Marler, Rachakish lui dit, dis-moi, Rachak Harikle, comment peux-tu dire que c'est un fauteur? Il a fait une mitzvah sans intention, mais c'est pas un fauteur. Nihid avait une mitzvah minamoufra, même s'il n'a pas fait la mitzvah de la plus belle des manières. Pesach, Milokanachid, il a tout de même mangé comme un Pesach. Et là, la Gemara nous dit quoi? Mashali Shne Ben Adam, c'est une image de deux personnes. Ishto Bachoto Imo Babait. Deux personnes qui ont dans leur maison leur femme et leur sœur. Veze Ishto Bachoto Imo, l'autre aussi pareil, Babait. Et un jour le soir, dans le lit, il se trompe. Un se trompe et se retrouve avec sa sœur au lieu de sa femme. Et donc on peut être dans deux situations similaires et un tombe et pas l'autre. Ça ressemble pas. Cette histoire là-bas de Derer, d'Akadosh Baruch Hu, ça doit être la même chose, la même action qui pour l'un est bien et l'autre est très mauvais. Mais là, c'est pas la même action. C'est que par erreur, un il a été avec sa sœur. La Gemara nous dit là, Machal et l'autre, c'est comme l'histoire de Lot et ses deux filles. Hen, Sheikenu Shem Shemaim Tzadikim Ilchubam, elles qui ont une relation avec leur père, mais elles ont une bonne intention parce qu'elles pensaient qu'elles étaient les dernières femmes sur terre et donc qu'il fallait sauver la race humaine. Elles ont une bonne intention, elles ont été sauvées. Et lui, qui finalement savait qu'il n'était pas le seul, ben, il a eu une intention de la vera. La Gemara dit Vedilma unami leshem miza ou mekaven. Qui te dit que lui n'avait pas une intention de faire une mitzvah? Rabbi Yochanan nous dit parce que tout le verset qui est quelque temps avant l'installation là-bas de Lot, à Sdom et Amora, lorsqu'ils se sont séparés avec Abraham, c'est marqué là que Vaïssa, Lot et Aïna, Vayar et Kolkikar Yarden, qui coule à Mashke, que Lot a levé les yeux, il a regardé la plaine du Jourdain, il a vu qu'elle était entièrement abreuvée d'eau. Et donc c'est là-bas qu'il a décidé de s'installer. Au sens premier, on a l'impression qu'il n'a cherché que des pâturages. Mais le Midrash ici nous explique qu'il y avait derrière cela une intention d'être seul et de profiter de tous les interdits de la vie. Ce verset nous parle de faute. Lot, quand il a levé les yeux, il a levé Lot, quoi? C'est une allusion à la femme de Potiphar qui a levé ses yeux sur Yosef pour le faire fauter. Et Einav, on dit qu'il a levé ses yeux, lui,
c'est une allusion au jeu de Shimshon. Vayomer Shimshon, Ota kachli ki ishara ba'enai. Donne-moi cette femme, il a dit à son père, qui était une femme philistine, car c'est elle qui a trouvé grâce à mes yeux, c'est ses yeux qui l'ont fait faute. Vayar, il a vu Vayar Ota Shrem ben Chamor. C'est comme Shrem ben Chamor qui a vu la fille de Yaakov Dina et qui a pris la prise de force. Et kol kikar Yarden, toute la plaine du Jourdain, qui be'ad isha zona ad kikar lachem. Là-bas, kikar Yarden, c'est la plaine du Jourdain, mais aussi kikar, ça peut vouloir dire aussi un morceau de pain. Et c'est une allusion versée dans Michelet qui dit qu'un homme qui veut les plaisirs interdits est capable d'en aller jusqu'à manquer de pain pour se payer tous ses plaisirs interdits. Et à la fin, la plaine qui roula mashke, qui est entièrement abreuvée d'eau, c'est une allusion, l'eau ici, à la prostitution. Une femme prostituée qui dit là-bas dans Oshéa, je vais retourner vers ceux qui m'aiment, nitne lachmi ou mema, et ceux qui me donnent mon eau et mon pain, samri ou pishti malen et mon lin, shamni, vishikuya vechule, qui me donne mes boissons, qui me donne mon huile. En tout cas, on voit que shkuya là-bas, c'est justement les boissons, et donc du coup, c'est une allusion à la prostitution pour montrer que lui avait une mauvaise intention dès le départ. Il m'a dit Vea Minas Anis. Oui, mais au final, quand il a fauté, ses filles l'avaient fait boire, donc il était Anus. Il m'a dit Tana Mishum Rabiose. Barabi Choni, la Manakoud. Alvav, Shebekuma, Shel Bechira, Lomar, Lecha, Shebeshir Valoyada, Valbekuma Yada. Pourquoi, lorsque c'est marqué là-bas qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé, la première nuit, il a eu une relation avec la première, la deuxième nuit avec la deuxième, avec à chaque fois beaucoup d'alcool avant, et c'est marqué après la première nuit que il ne savait pas ce qui s'était passé, ni au coucher, ni au lever, sauf que sur là-bas, sur le mot au lever, c'est marqué avec des points de nakoud, il y a des points au-dessus, pour montrer que ce qui est écrit n'est pas très très vrai. C'est qu'il a inconsciemment senti qu'il s'était passé quelque chose. Alors il m'a dit alors quoi? Mais ça s'est passé après, cette prise de conscience. Oh il avait les Meivad, il avait déjà une relation avec la première fille. Alors on dit c'est vrai, mais Nafkamina, mais ce qui aurait dû ressortir c'est quoi? C'est les Fania Acharina, Loïbal et les Michté, il n'aurait pas dû boire le lendemain. Et donc c'est la raison pour laquelle on reproche à l'autre finalement d'avoir eu une mauvaise intention là où ses filles en avaient une bonne. Donc c'est pour ça qu'on estime que ça rentre dans cette dracha-là de Isharim Derka Hashem, les tzadikim ilchubam ve'reshaim keshubam. La Gemara nous dit que on continue donc la dracha, toujours darash rabba amay dirtiv ach nivsha mikriyat oz ou miyadim kivriach armon. On a un frère fauteur qui se renforce et qui finalement va créer une dispute avec Armon. Alors ici, qui fait faire des disputes, Midianim là-bas, qui fait des disputes qui vont finalement sceller, comme quand on ferme une boîte, une armoire, c'est ces disputes-là qui vont venir de ce frère fauteur. Alors, ça c'est dans Michelet, c'est général, mais c'est une allusion entre autres à Lot. Ach nifsha mikayat oz, zélot, c'est une allusion à Lot, chez Perash Meron qui s'est écarté d'Abraham pour vouloir fauter. Yanim kivrach armon, et les disputes qui ont entraîné justement ce vriach armon, cette fermeture du armon, chez Etil Midianim, qu'il a créé des disputes ben Israël et Amon, entre lui et ici Armon, c'est une allusion à Amon, ses descendants chez Lemar, lo yavo Amoni ou Moavi et Kalachem, que Amon et Moab ne peuvent pas arriver dans le Kalachem, parce qu'il s'est séparé de l'autre pour fauter, que donc il a fini par fauter avec ses filles, et c'est pour ça qu'on ne peut pas épouser les enfants, en tout cas les mâles, les garçons, de Amon ou Moab. Darash Rava veïté Marabi Yitzhak. Rava et Doresh, il y en a qui disent c'est Rabbi Yitzhak, Maïd, qu'est-ce qui est marqué l'état Avaï Vakesh Nifrad, ou Frot Oshia et Gala, que celui qui veut s'isoler pour fauter, Protoshia Idgala, tous les sages seront au courant, dans toutes les sagesses, on dévoilera sa faute. Et Tava avec Nifrad, Zélot, c'est une allusion à l'autre. Chez Nifrad, mais Abraham s'est écarté d'Abraham, les Tava pour ses pulsions. Ou Protoshia Idgala, et toute la sagesse sera au courant, dévoilée. Chez Idgala, Klono Bevate Knesiot, Bevate Midrashot, c'est que ça fait des années que dans les synagogues, dans les Bevate Midrashot, on étudie et on dévoile sa faute. Dites-nous quand c'est marqué Amoni ou Moavi Asurin, Isurolam, chaque fois qu'on dit qu'Amon et Moav, on n'a pas le droit de les épouser même s'ils se convertissent, ça rappelle la faute de l'autre. Ve'amar Oula nous dit Tamar Zinta, Vezimri Zinta. Tamar a fauté avec Yehuda, fauté en tout cas une relation, a priori interdite avec Yehuda. Et Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, a fauté avec la fille de Tsur,
de Midian, Cosby. Alors Tamar Zinta, Yatsu Mimena Menachim Nevi'im. Tamar, sa faute a entraîné la naissance de plusieurs rois et prophètes. Alors que Zimri Zina, Naflu Kamar Yobot Israël, alors que la faute de Zimri a entraîné plusieurs morts dans leur âme Israël. Marav Nachman, Baritzra, Gdola Avera Lishma Mimitzvah Shelo, Lishma, et on laissera cette partie pour le date de demain. Nouveau sujet, quel est le rapport qu'il y a entre une Avera, une faute qui est faite avec une bonne intention, et une mitzvah qui est faite sans intention? Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est égal?